Bonjour, quelle grande joie encore de vous retrouver dans le cadre de Midi d'Afrique. Et comme vous le savez, on a quand même passé un bon bout de temps sans se voir et justement nous revenons prendre notre droit, mais simplement dans le but de vous distiller de la bonne humeur. C'est non seulement ça, mais aussi pour vous parler des paroles certainement qui vont apporter beaucoup plus de choses dans votre jardin. Christ Oyakilome le disait, un jardin qui n'a pas donc cultivé ne pourra pas produire, en tout cas, la récolte que vous voulez et donc les fruits que vous désirez. Et pourtant, ils peuvent donc aussi germer des herbes, mais des mauvaises herbes. Alors, il est important pour nous de parler chaque jour et au quotidien sur notre vie afin que il y ait justement de la bonne récolte et donc des meilleurs fruits. C'est justement le mal que je vous souhaite à vous tous qui nous suivez depuis donc Béni TV et bien entendu encore, merci de nous retrouver sur Midi d'Afrique. Vous le savez, le magazine la rubrique qui vient justement comme la rubrique label, c'est donc rectificatif. Ici, nous parlons de certaines corrections, mais certainement des versets que nous comprenons mal, erronés. Nous avons justement des hommes de Dieu que nous invitons avec lesquels nous parlons surtout de comment comprendre véritablement la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons donc prédicateur. Bonjour à vous, Despris, Jonas, j'allais dire. Bonjour, frère Ghislain. Vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon retour sur le plateau. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de ce verset que nous ne cessons bien sûr de répéter, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Comprenons-nous bien ce verset ou nous l'interprétons mal. C'est ce que nous allons parler tout à l'heure, mais juste après, rectificatif. Vous suivez Midi d'Afrique, merci de rester avec nous. Et nous parlons bien sûr avec prédicateur Jonas Despris. Exact. Voilà, un verset sur lequel vous avez décidé bien sûr de vous attarder parce que vous voulez que nous comprenions le sens véritable de ce verset. Exactement. Avant tout propos, permettez que je salue ceux qui nous suivent de l'étranger et permettez que je bénisse Béni TV. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est très simple. Osée 4, verset 6. C'est un verset qu'on a pour habitude de citer dans nos églises. Mais en fait, je veux amener des personnes qui nous écoutent à aller plus loin dans le verset. Puisque, je lis et je cite, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » En général, c'est sur ce point qu'on s'arrête. Mais le verset 6 continue en disant ceci. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Donc, le dialogue entre les deux interlocuteurs, c'est Dieu et un leader. Dieu et un guide. Mais ce guide sera dépouillé, tout simplement parce que on a remarqué que lors de la déportation, il y a eu des habitudes peu recommandables qui ont été pratiquées par les guides, les leaders, les sacrificateurs. Ils avaient pour habitude de maintenir le peuple dans une certaine ignorance. Et c'est une erreur. Tout simplement parce que le rite sacrificiel annuel apportait du cheptel et de l'embonpoint pour les familles, pour les leaders et pour les sacrificateurs. D'accord, pour un citoyen lambda, comment est-ce qu'on peut comprendre la cheptel, c'est quoi? Le bétail, c'est-à-dire l'ensemble du bétail. Puisque n'oubliez pas que c'est des veaux gras, c'est des taureaux qui étaient sacrifiés. Donc du coup, Dieu s'est mis en colère simplement parce qu'il y a eu une mauvaise attitude, il y a eu même l'oubli de la loi de Dieu. Puisque quand on remonte plus loin, il est dit, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays, qui a la responsabilité d'enseigner? Salomon a enseigné, David a enseigné, Jésus-Christ a enseigné. Vous vous rappelez bien, en Jean 15:15, il est clairement écrit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appelle désormais mes amis, parce que je vous ai transmis tout ce que le Père m'a donné. D'accord. Donc, il y a un devoir et une responsabilité de transmission de connaissances. Je le dis souvent, on ne se parfait que lorsque on décide de faire évoluer les autres. Donc, du coup, pour ne pas être sous le coup de la loi de Osée 4, verset 6, il faut que la dualité qui existe entre celui qui transmet et celui qui écoute soit équilibrée. C'est-à-dire, ma responsabilité est d'enseigner, je le fais. La responsabilité de l'autre est de ne pas rejeter l'enseignement qui vient à lui. Parce que c'est lorsqu'on rejette cette connaissance qui vient à vous que Dieu frappe. Vous vous rappelez, les Écritures sont très claires. Vous transmettrez à la génération future, dans les Lévitiques, et vous êtes
des enfants de Dieu parce que vous retenez comme les prophètes ont retenu. Souvenez-vous, pour la réalisation de l'arche, rien n'a été écrit. Noé a reçu les instructions, il les a mémorisées. Pour la réhabilitation du temple dans Néhémie, il a enregistré plus de 3 pages. Donc la responsabilité du chrétien aujourd'hui, il y a la rétention et il y a la propagation. Et les 4 étapes majeures pour être véritablement en harmonie avec Christ, il y a l'acceptation de son enseignement, il y a l'apprentissage de son enseignement, il y a retenir l'enseignement et propager l'enseignement. Quand ces 4 étapes ne sont pas, il est difficile véritablement d'avoir l'amitié du Seigneur Jésus-Christ. Et que vous voudrez que nous retenions quand vous parlez de Osée 4.6, c'est bien sûr à l'endroit donc des hommes de Dieu ou à l'endroit des leaders? À l'endroit des leaders en premier. D'accord. Les leaders ont une responsabilité de révéler le secret de Dieu au peuple. De sorte que, plutôt que de venir chaque fois, pendant des confessions, chaque fois, demander pardon, il est mieux de prévenir que de guérir. Il est plus important d'avoir, par exemple, une bonne hygiène de vie pour éviter de tomber malade. Plutôt que de dire, j'ai les moyens, donc je peux aller à l'hôpital comme je veux. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Aujourd'hui, il faut que les leaders enseignent. Il faut que les leaders fassent des écoles, des académies en leur sein pour que le peuple soit nourri de la bonne semence. Et pour vous, ce n'est pas le temps ici de fermer donc l'œil du peuple en lui soutirant... Mais justement, c'est-à-dire... Vous avez parlé d'un bon point, vous avez parlé de cheptel, tout ça. Ce n'est pas bon. Vous savez ce que c'est que l'iniquité? L'iniquité, c'est faire ce que je sais faire et je décide de ne pas le faire. Vous voyez? Donc ça expose l'apprenant, ça expose celui qui aspire à grandir spirituellement. Donc si vous êtes un leader, si vous êtes un guide, votre responsabilité première, c'est de faire sortir le peuple de l'ignorance, pour ne pas qu'on soit sous le coup de Osée 4, verset 6. D'accord, autant dire qu'il ne faut pas penser à soi-même, penser bien sûr à son ventre, mais il faut penser au peuple et avoir justement la lourde responsabilité de pouvoir les instruire jusqu'à ce que nous tous nous bénéficions donc du royaume des cieux. Exactement. Si je me suis résumé. Exactement. D'accord. Merci encore en tout cas d'être passé pour ce jour de lundi. Et prédicateur Jonas Desprez, je précise. Tout le plaisir. Voilà, dont vous lancez un appel, un vibrant appel justement à tous vos hommes, à tous vos collègues, pour dire qu'il faut qu'on fasse le travail du Seigneur. C'est important. D'accord. C'est important pour la croissance spirituelle. Alors donc, merci à vous. C'est moi. C'est justement ici le tamponneau de partie avec une rubrique nouvelle. Et bien entendu, qui parle de rubrique nouvelle parlera également d'un visage méconnu, un visage qu'on ne connaît pas, mais que vous allez découvrir aujourd'hui avec nous. La personne viendra certainement pour nous instruire sur certaines astuces et ce sera dans le cadre du savoir-vivre. À tout de suite. Voilà, on parlait bien sûr du savoir-vivre. Bonjour Elvikra. Bonjour Ghislain. Voilà, en tout cas content de t'avoir sur notre plateau. Moi également. Un peu détendu, ça va déjà? Oui, ça va. D'accord. Ça peut aller. Alors, on va parler du savoir-vivre, oui. Mais d'abord il faut donc savoir, donc expliquer aux téléspectateurs déjà le principe. Et donc, j'allais même parler de cette rubrique savoir-vivre. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Le savoir-vivre n'est pas un livre, un bouquin que nous devons balayer du revers de la main. Bien au contraire, il est le fruit d'une éducation en société pour respecter les principes de sociabilité, de respect, d'équilibre. D'ailleurs, les grandes valeurs du savoir-vivre sont le respect d'autrui, la discrétion, le maintien, la contenance et la délicatesse. Et il arrive parfois qu'on ne dit pas bonjour aux voisins et puis on sort. Voilà, tout ça, c'est le savoir-vivre. D'accord. Qui nous échappe par moment. D'accord, qui nous échappe et ça rentre dans le cadre, bien sûr, du savoir-vivre. Ça s'applique à tout le monde. Je peux le dire ici, on griffe, ça s'applique à tout le monde, non-croyants, chrétiens, voilà. Et il s'agira tout simplement, au cours de cette rubrique, de vous rappeler les bonnes petites manières qui nous échappent souvent, de temps en temps, dans nos rapports sociaux, à certaines occasions. Et le tout consistera à montrer que nous, étant enfants de Dieu, il nous importe d'être convenables, d'avoir les attitudes qu'il faut là où il faut.
Et toutes ces choses seront toutes ces choses seront bien avantageuses à l'évangélisation. À l'évangélisation. Et aujourd'hui, tu as mis un accent particulier sur l'habillement. Oui. Donc les vêtements. Oui, nous allons parler de l'art du costume. L'art du costume. Waouh. Voilà. Et c'est quelle providence qui a fait que je me suis habillé ainsi, sinon tu m'aurais grillé quoi sur ton plateau. En tout cas, viré. D'accord, on va parler bien sûr de l'art du costume. Nous, on est justement novices en la matière. Tu auras bien sûr déjà de nous parler. Oui, je suis là pour expliquer, comme je l'ai annoncé, ce que c'est que l'art du costume. Il y a une adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Pourtant, de ce fait, il contribue à l'image que l'on donne de soi, qu'elle soit négligée, qu'elle soit coquette, qu'elle soit sophistiquée. Et entendez simplement par l'art du costume l'aisance que l'on a à porter un vêtement, c'est-à-dire à être dans le temps voulu pour la circonstance. Par exemple, dans le cadre de ton émission, tu t'es vêtu dans un costume, voilà. Lorsqu'on va à une manifestation, voilà, il fait chaud parfois, donc il y a des tenues qui sont adaptées, en tout cas au climat, à ce que nous faisons, aux endroits que nous allons parcourir, voilà. Donc l'art du costume, c'est simplement l'aisance que l'on a à être dans le temps voulu pour la circonstance. Parce qu'il y a certaines personnes, on dit de certaines personnes qu'elles sont élégantes, que tout leur va comme un gant. C'est pas un mystère, voilà. Il faut savoir mettre les tenues qu'il faut, comment il faut, voilà. Donc voici maintenant pour vous, téléspectateurs, quelques règles à respecter pour être toujours dans le temps voulu. D'accord. Et puisque Midi d'Afrique, bien sûr, on s'adresse à des personnes plus responsables, nous, on s'habille en costume, même quand il fait chaud. Il faut aussi supporter, c'est les aléas du vêtement. Le prix à payer. D'accord, j'ai compris. Voilà. D'accord, on va donc partir, vous allez mieux développer pour qu'on comprenne. Lorsqu'on parle de tenue de ville, encore appelée tenue cocktail, il s'agit simplement pour vous, mesdames, de mettre une robe courte. Ça peut être un tailleur, mais une tenue courte. Et pour vous, messieurs, c'est simplement mettre un costume de couleur sombre. Voilà. La tenue de soirée. Lorsqu'on parle de tenue de soirée, il s'agit simplement de mettre pour vous, mesdames, une robe longue. Et pour vous, messieurs, un costume noir de préférence avec une chemise blanche accompagnée d'une cravate noire et sans oublier les boutons de manchette. Les chapeaux. Les chapeaux, malheureusement, ont perdu leur usage depuis belle lurette. Oui, et ça me fait rappeler, bien sûr, une chose que je connais, Emmanuel Apata, à qui je fais un gros coucou déjà. Voilà quelqu'un qui sait pérenniser quand même les bonnes choses. Oui, d'accord. C'est ça. Alors, ça montre qu'il est également dans l'art du costume. Il a l'art du costume, voilà. Donc, les chapeaux ne sont utilisés aujourd'hui, malheureusement, que pour des manifestations publiques très élégantes. Ils sont utilisés pour des mariages, des enterrements. Sachez que le chapeau ne se met pas comme ça. Le chapeau doit être bien sûr assorti à votre tenue vestimentaire. C'est-à-dire que le chapeau doit aller avec votre robe, avec votre costume, avec vos vêtements, avec votre chaussure. Voilà. Donc les chaussures. Parlons de chaussures. Retenez que les chaussures doivent toujours être parfaitement cirées et assorties de préférence aux gants, au sac à main, à la ceinture. C'est tout ça l'art du costume. Attendez, là on est toujours dans la tenue de ville, c'est cela? Non, on est toujours dans les règles à respecter. Des règles à respecter. L'art du costume, c'est vrai qu'on porte le costume, mais après avoir porté votre costume, vous portez également des chaussures, vous mettez également des ceintures. C'est tout ça qui fait partie de l'art du costume. Waouh, c'est chouette. Voilà. D'accord. Et donc il faut porter des gants et puis des chaussures, tout ça. Voilà, pour les dames, le tout doit être assorti. Et parlons d'assortissement, d'accessoirisation, j'allais oublier les accessoires. Ils sont très importants parce qu'ils font l'élégance même en matière de tenue vestimentaire. Mesdames, n'oubliez pas que vous devez faire un mariage de couleurs en fonction de votre tenue vestimentaire. Si vous portez par exemple un tailleur, si vous portez par exemple une robe, vous devez faire un mariage de couleurs. C'est quoi les accessoires de façon pratique? Les accessoires, c'est les bijoux, c'est les boucles d'oreilles. Et pour les hommes, c'est les boutons de manchette. Ça fait aussi les gommettes, les montres. C'est ça les accessoires. D'accord. D'accord. Allez-y. Donc c'est tout ça qui fait l'élégance. Donc quand je parlais de l'art du costume, c'est tout ça. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on constate qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas les choses comme il se doit. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont bien vêtues. Parfois, on porte même au mauvais moment. Voilà, on porte au mauvais moment et il y a une mauvaise combinaison. Donc l'art du costume, c'est tout ça. On aura le temps justement d'en parler dans un prochain numéro. Oui. Merci déjà Elvikra. Merci à toi de m'avoir reçu sur ce plateau. D'accord, en tout cas, tu as tous nos encouragements, tout l'encouragement donc de la
production de Midi d'Afrique. C'est ici le temps pour nous de partir avec tout ce qui va se passer sous les tropiques. On va parler donc des annonceurs que nous allons recevoir. Ce sera dans le cadre simplement de la console pub. Voilà, cet espace vous est dédié, vous, chers annonceurs. Faites bien entendu comme évangéliste Boisbré Béni Ézéchiel, qui vient bien sûr de l'église Foursquare. Et il vient nous parler d'une croisade, une importante croisade, J-4, on en parle déjà. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir choisi en tout cas Midi d'Afrique pour communiquer sur votre événement. Merci. Avant de commencer tout propos, j'aimerais dire merci au pasteur Sam, qui a accepté de parrainer, n'est-ce pas, cette croisade, et dit ensuite que nous organisons une grande croisade d'évangélisation et une grande veillée également. La croisade aura lieu du 21 au 22 juin 2013, avec pour orateur principal l'évangéliste Dengui, que tout le monde connaît au sein de l'église Foursquare, avec la manifestation palpable de la puissance de l'Éternel par son canal. Nous avons aussi une veillée, comme je le disais tout à l'heure, et cette veillée-là sera animée par l'évangéliste Kakou Théophile. Nous avons trouvé pour thème, un thème à cette croisade, à cette veillée-là, qui est « Déliez-le et laissez-le aller ». Nous avons choisi ce thème-là parce que ce jour, mais cette nuit-là, c'est une nuit spéciale de délivrance. Pour tous ceux qui viendront, tous ceux qui ont des soucis, des problèmes, qui sont poursuivis par des démons, qui ont n'importe quel problème, ils sont priés d'être là ce jour-là. Parce qu'une délivrance spéciale, palpable et tangible, sera faite ce jour-là. Et après cela, nous avons aussi le dimanche qui suit, nous aurons un culte spécial avec notre parrain, le pasteur Sam. D'accord, pour vous, c'est de glorifier le nom de Christ. Amen. D'accord, un événement se passe dans le temps, mais également dans l'espace. Vous avez choisi, bien entendu, une situation géographique, j'allais même parler d'un endroit, pour pouvoir abriter ces événements. Effectivement, nous tenons la croisade sur l'espace EPV central. Pour ceux qui viennent de l'autoroute d'Agamé, nous avons une maison, je ne sais pas si je peux dire... Allez-y. Voilà, une wax, tout juste à quelques mètres de l'Uniwax, comme je le disais, sur l'axe Uniwax dépôt Sotra à Andokwa. Vous abusez de ma largesse quand même. Oui. Vous avez trop... Voilà. D'accord, allez-y. Voilà. Donc, à quelques mètres de cet axe-là, nous tenons là cette grande croisade. Pour vous qui ne connaissez pas, bien entendu, Andokwa, on va donner donc les contacts. Les contacts sont les suivants, le 02 15 68 33 et le 05 62 50 05. Je reprends, le 02 15 68 33 et le 05 62 50 05. Merci évangéliste Boisbré Béni Ézéchiel, et on espère que vous allez venir encore prochainement pour pouvoir parler jusqu'à ce que l'événement soit effectif. Autre annonceur à présent. Et puis, comme vous le savez, nous sommes à l'ère des méga-church. Qui parle de méga-church parle de communication poussée. Béni TV vous donne ici une lucane pour pouvoir parler de votre communauté, parler donc de vos différents heures et jours de culte. Nous recevons sur notre plateau Madame Godet, chargée de communication de Béni TV. Bonjour à vous. Bonjour Gisela. Merci en tout cas d'être sur notre plateau pour essayer en tout cas de partager quelque chose avec nos téléspectateurs. Je ne vais pas essayer, je vais partager. D'accord. Ok, d'accord. Alors, nous sommes à vous. Je suis venue parler de live streaming. Je suis venue parler d'Internet. Et c'est un produit qui intéresse tout le monde. Alors, je voudrais que chaque personne, individuellement, chaque église, chaque mission, se sente concernée par mon propos. Où que vous soyez dans le monde. Parce que souvent, il y a des internautes et des personnes qui appellent et qui disent que ils ne sont pas toujours concernés par mes interventions. Mais là, aujourd'hui, je veux que chaque personne, où qu'elle soit dans le monde, se sente interpellée, se sente concernée par le propos qui va suivre. Live streaming, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la possibilité pour vous, Église, pour vous, mission,
pour vous, ONG, de voir votre événement retransmis sur Internet, soit en mode audio, soit en mode vidéo. Où que vous soyez dans le monde, vous avez la possibilité d'être vu, bien sûr sur béni.tv, mais également sur d'autres sites. Ainsi, vos cultes, vos veillées peuvent être retransmis de la sorte. Voilà. Vous pensez mieux faire que les autres qui existent déjà sur le terrain? Nous pensons que nous avons un esprit d'excellence. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons véritablement un esprit d'excellence, c'est une expertise. Je viens parler au nom du service informatique, mais bien sûr, ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. On a un expert maison que vous et moi connaissons et nous savons qu'il est vraiment très bon. Oui, justement. Voilà, d'accord. Alors, quel avantage avons-nous d'utiliser Livestream? Livestream. Je ne souhaiterais pas citer de nom, mais je pensais à un grand homme de Dieu qui est actuellement en France, dans la région sud, qui va faire un très beau programme auquel ni vous ni moi n'avons à avoir la possibilité d'assister, et nous souhaiterions voir ce culte, nous souhaiterions être impactés. Nous savons que être impacté, être restauré et être guéri via le ministère ne nécessite pas que nous soyons présents à l'endroit. Il y a des gens qui lisent les livres d'un certain nombre de serviteurs de Dieu et qui reçoivent la bénédiction, qui reçoivent la guérison. Comme la Rhapsodie des réalités, tout à fait. Vous et moi ne connaissons pas le pasteur Christ et que nous le voulions ou pas, nous avons été impactés par de tels ouvrages. C'est clair. C'est le cas. Vous êtes à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, vous êtes au Bénin, au Togo, au Zimbabwe, en Irlande, au Canada, en Asie. Vous avez la possibilité de faire un culte que vous savez exceptionnel, vous savez que véritablement l'onction va être là et vous voulez que d'autres personnes puissent être impactées parce que tout cela répond à la grande commission. L'idée c'est de ne pas garder pour soi ce qu'on a, c'est véritablement de diffuser. Donc vous donnez à votre peuple, vous donnez aux invités qui sont sur place, mais vous avez la possibilité d'aller bien au-delà. Vous avez la possibilité d'étendre les limites de l'évangile et de votre ministère via ce service. C'est vrai que je vous ai recommandé d'intervenir sur béni.tv. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est l'un des sites les plus visités en Côte d'Ivoire et en Afrique et que vous êtes sûr d'avoir une certaine notoriété en décidant de montrer vos événements sur notre site internet, mais vous avez la possibilité également de le faire sur d'autres sites internet. Toujours est-il, Ghislain, que nous avons une expertise que nous voulons mettre au service du corps de Christ. Soyez interpellés. Ne vous dites pas que cela est forcément cher. Vous savez très bien qu'à Béni TV, nous sommes toujours entre le sacerdoce et l'entreprise. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à appeler. Si vous le permettez, Ghislain, je vais donner le numéro de téléphone. Donc c'est le 03 78 03 78 28 91. 03 78 28 91. Je ne pourrais m'arrêter là sans dire que là j'ai parlé de l'événement lui-même, mais il y a toute une communication qui peut se faire en amont, c'est-à-dire que avant même nous pouvons préparer un certain nombre d'internautes via Facebook, via certains sites internet, nous pouvons les préparer à cet événement. Donc nous pouvons assurer votre communication bien sûr via nos antennes en passant sur le très beau plateau sur lequel vous m'accueillez ce jour, mais également via internet nous pouvons communiquer au travers de flyers, au travers de mini-interviews et interpeller chaque personne en leur disant ce jour-là, ce fameux pasteur d'Australie va intervenir, restez connectés, quelque chose va se passer pour vous. Donc nous pouvons faire le travail en amont, nous pouvons faire le travail le jour même, qui est le jour de l'événement, et en aval pour avoir également les retombées. Ce qui permettrait aux hommes de Dieu de voir que voilà, j'ai donné un message à tel endroit, au Zimbabwe, et les gens de Yopougon en Côte d'Ivoire ont été impactés et recevoir différents mails, de recevoir différents témoignages et différentes sensibilités qu'ils ont eues face à cet événement. Merci Madame Godet, chargée de communication de Béni TV. Vous parlez bien sûr de Livestream, oui. Un produit que vous avez bien voulu partager avec toutes les églises qui veulent être aujourd'hui des méga church, donc des grandes églises. On peut recevoir une autre personne, tout en sachant vous souhaitez simplement. Le numéro encore s'il vous plaît. Le numéro. Je veux qu'on appelle. D'accord. 00225, parce que je m'adresse à tout le monde. 00225, l'indicatif. 00225 03 78 28 91. N'hésitez pas, nous nous tenons à votre disposition et nous désirons mettre cette expertise à votre service. Excellente après-midi à vous. Merci. Merci Ghislain. Voilà, déjà les vacances s'annoncent et Béni TV aussi voudrait étendre ses limites en vous présentant de nouveaux produits et donc des émissions nouvelles pour les vacances. Nous recevons ici Eli Oyodou. Bonjour à vous. Bonjour chef. Il faut déjà rappeler que vous êtes responsable de Béni TV Musique et vous venez nous parler de Blessing Live.
Alors donc Blessing Live, c'est une plateforme que nous avons mis sur pied ici à Béni TV pour mettre en compétition tous les orchestres, tous les groupes musicaux, toutes les personnes qui savent si bien manipuler les instruments et la voix à travers le gospel, qui est la musique qui réunit tous les chrétiens. Et nous souhaitons simplement que de partout où nous sommes, partout où nous entendons, qu'ils viennent simplement s'inscrire pour participer à ce concours qui s'appelle Blessing Live. Donc c'est un concours d'orchestre, musiciens, chanteurs, tout ça sur le même plateau, et qui doivent compétir à partir d'un chant composé, à partir d'un chant que nous allons leur imposer et à partir d'une comédie musicale. D'accord, et comment est-ce que justement vous y prenez pour la mobilisation, vous avez même dit, pour avoir ces différents groupes? Mais déjà nous communiquons sur votre plateau, monsieur. D'accord, et justement, pas le plateau. Ouais, nous continuons d'envoyer des SMS à des églises partenaires, nous continuons d'appeler les églises partenaires pour leur expliquer le projet, que de venir ensemble, montrer les talents que nous avons dans nos églises et de mettre les talents en compétition de sorte que nous puissions en tirer le meilleur talent. Alors, à la clé de ce concours, il y a un album entier que nous produisons, que Béni TV va offrir aux vainqueurs. Et je voudrais dire par ailleurs que on a un concours aussi individuel, c'est-à-dire que des personnes seules, qui n'ont pas d'orchestre, qui n'ont pas avec elles des musiciens. Des personnes solo. Voilà, en solo. Tu veux venir participer à l'émission, c'est possible. Simplement parce que Béni TV a un orchestre qui est composé de musiciens professionnels qui va accompagner donc ces personnes-là qui viendront en compétition au cours de ce même concours-là. Alors, Blessing Live, c'est l'émission qui devait réunir toute la jeunesse dans son ensemble. C'est l'émission qui devait réunir tous les groupes musicaux dans leur ensemble. Et nous espérons simplement qu'en entendant ce message, vous viendrez ici. Vous venez si vous inscrire et participer à ce concours-là qui va durer tout le long de ces vacances. Monsieur Eddie Ledoux, depuis vous communiquez sur Béni TV, est-ce que vous pensez que les églises sont coopératives au point qu'on vous appelle déjà pour s'inscrire? Oui, bien entendu, les églises réagissent très bien, les églises réagissent très bien. C'est vrai que nous sommes à la fin des examens de fin d'année, mais les gens, les personnes, des pasteurs, des responsables d'église commencent déjà à nous appeler pour inscrire leurs jeunes, leur groupe musical à ce concours-là, voilà. D'accord, merci. Et déjà, les contacts pour vous joindre. Alors, pour nous joindre, il faut nous appeler au 08 23 08 35, 08 23 08 35, et c'est sûr que nous espérons simplement que vous serez parmi les heureux gagnants qui, à la clé, aura son album ou bien son single. Voilà, voilà. Retrouvez-nous justement pour les programmes qui suivent sur www.beni.tv. La grâce n'a pas de limite, mais le temps de la grâce, lui, a des limites. Je vous exhorte bien entendu à méditer cette parole, espérant nous retrouver encore le jeudi pour un numéro plus chic, plus coquin, plus spirituel. Je vous aime, vous le savez, et puis Dieu aussi. Jésus Christ neva, apeto Jésus Christ neva. Viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Prends-moi par la main, je ne peux plus avancer. Christo, Christo neva, Yeshua, Yeshua neva. Ce sont les problèmes qui m'empêchent d'avancer. Ce sont les soucis qui ont pris le dessus. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. À la fin de ce mois, je vais payer votre... À la fin de ce mois. Je vous dis, hein, vous cherchez du travail. À la fin de ce mois, j'ai besoin de mon argent ou la porte. Mon argent ou la porte. C'est clair là? Si tu n'interviens pas, je risque de sombrer. Christo, Christo neva, Yeshua, Yeshua neva. Les médecins lui ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour elle. Pourtant, Seigneur Jésus, tu l'as fait pour Sarah. Si tu l'entends dans ta grâce, exauce-la. Un enfant seulement, c'est tout ce qu'elle te demande. Christo, yeah, 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 yeah. Yeshua, Yeshua, neva. Je suis à
m'affaiblit, je n'ai plus de force. Tous mes ennemis me marchent sur le dos. Seigneur Jésus-Christ, sur toi seul je m'appuie. Parce que j'ai la foi que tu me donneras la victoire.